Tout d'abord, le shiur et l'Ilou Nishmat Hamouch Levi Ben Eli. Ouah, Hashem tenechenu began Eden. Amen. Alors, Hamouch, il va être zoché d'un cours spécial. Parce que là, Be'ezrat Hashem, le Rav Netivot Shalom, Alav Shalom, va nous prendre très très haut. Attachez vos ceintures. Et il commence le Rav par des questions qu'on est obligé de comprendre. La première, tout d'abord, pourquoi s'appelle la Megillat Esther? Esther, c'est une femme. Chez nous, les religieux, les femmes, elles ont une place importante. Mais, Tsanoua, les femmes, elles sont derrière la Mechitza. Elles ne sont pas en avant. On aurait pu appeler la Megillah Megillat Mordechai. Megillat Mordechai, c'est pas moins joli. Pourquoi Megillat Esther? Ensuite, il demande Megillat Esther, c'est parce que on fait allusion au Nes de Purim, pas allusion, on rattache le Nes de Purim à Esther. Pourquoi à elle plus que à Mordechai? Ça, c'est une deuxième question. Une troisième question, pourquoi la journée de Purim est tellement importante? Pas importante qu'à nos yeux parce qu'on est content à Purim, importante dans l'absolu par rapport à toutes les fêtes. Et c'est écrit déjà dans le Harizal, Rabbeinu Hari, il écrit que la fête de Purim, elle ressemble à la fête de Yom Kippourim, le nom, pour dire que le jour de Kippour, il est Kepurim. Kippour, Kippourim. Il est comme Purim. Minitla bemi, katanitla begadol. C'est-à-dire qui se rattache à qui? Au petit, au grand. Donc, Kippour, il est Kepurim. Donc Kippour, il est petit, et Purim, il est grand. Purim est plus important que Kippour. On ne le ressent pas forcément nous, parce que Kippour, on arrive à percevoir ce qui est dévoilé ce jour-là, qui est la crainte. La crainte, elle nous parle plus. Purim, ce qui est dévoilé ce jour-là, comme on va voir maintenant, ça nous parle un peu moins, parce qu'on a plus de difficultés à accéder à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'à nos yeux, Purim est moins important que Kippour, mais en réalité, Kippour est beaucoup plus petit que Purim. Parce que Purim, ce qui se dévoile ce jour-là, c'est beaucoup plus élevé. Alors on le ressent moins parce que c'est plus loin de nous. Mais ça n'empêche que la journée est beaucoup plus importante. Et pourquoi, demande le Rav? Pourquoi Purim, c'est tellement important? C'est tellement grand. Il amène beaucoup de références. Et pourquoi toutes les fêtes vont s'annuler, sauf la fête de Purim? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que toutes les fêtes, elles ne sont pas bien. Pessah, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de moins dans Pessah que dans Purim? Il faut comprendre cette notion-là, que toutes les fêtes vont s'annuler. Rosh Hashanah, toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim. Qu'est-ce qu'il y a Purim? Purim, c'est des Rabbanan. Encore une question. On va essayer de tout répondre à la fin, mais je ne m'engage pas parce que le temps est court. En tout cas, on va dire l'idée. Après, chacun il va répondre aux questions tout seul. Encore une question. Il dit Mordechai et Esther dans la Megillah, au début de la Xéra de Haman, etc., alors Mordechai s'adresse à Esther et lui dit, écoute, tu dois intervenir. Tu dois aller voir Ahashverosh et lui dire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et Esther, au début, elle lui dit, mais celui qui n'est pas appelé chez le roi et se présente à lui sans être convoqué, c'est sa femme, mais peu importe. Ahat datol hamit. Il meurt sur le champ. Le roi tue la personne, pas makom. Celui qui n'est pas invité à se présenter devant lui. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé.
comment tu me demandes de me présenter à lui? Suite à ces paroles d'Esther, où là Esther elle repousse un peu la demande de Mordechai, Mordechai lui dit ça. Il lui dit écoute bien, si maintenant tu te tais et tu ne t'adresses pas au roi, à Hachvérosh, sache déjà que Revach ve'atzala ya'amod la Yehudim mimakom acher. La atzala, le sauvetage, l'annulation du décret d'Aman et toute la bracha viendra, il aurait dû dire, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Al-Yedé acher. Il n'a pas dit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il a dit d'un autre endroit. Mimmakom acher. C'est quoi mimmakom acher? Al-Yedé acher, il aurait dû dire. Si toi, tu n'interviens pas, t'inquiète pas, d'autres personnes le feront, à ta place. Pourquoi il n'a pas dit par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre? Mais à la place de ça, il a dit d'un autre endroit. Vas-y, d'un autre endroit. Quel endroit? Vas-y, mimmakom acher. Ça aussi, c'est une question qui pose le Rav. Et encore une. On va dire la dernière. Ve'at ou ve'tavir tovedu. C'est la fin du verset. Il lui dit, toi et la maison de ton père, vous allez être anéantis, perdus. Si elle n'est pas correcte, qu'est-ce qu'ils ont fait, sa famille, la maison de son père? Toutes ces questions-là, c'est ce que demande le Rav. Et pour répondre et expliquer, il fait une introduction qui est très très importante. Et cette introduction-là, il a fait Alpis qui est écrit selon ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar à Kadosh, il dit comme ça. Aussi, un passage dans la Torah qui est étonnant. Il dit le Zohar à Kadosh. Am Israël était dans le désert. Ils ont fauté après le Hegel, etc. Moshe est monté, il est redescendu. Akadosh Baruch Hu a pardonné. Maintenant, on continue. On continue le voyage dans le désert durant les 40 ans. Et là, ils ont dit Ayesh Hashem Bekirbenu im Ain. Lorsque Am Israël ont fait des problèmes un peu à Moshe dans le désert, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Vaikra Shem HaMakom Ha'u Masa Umriva Al Riv Bnei Israël Val Nasotam et Hashem, sur le fait qu'ils ont été menassim Hashem, ils ont remis en cause un peu la Emouna en disant, écoutez bien ce qu'ils ont dit. Hayesh Hashem Bekirbenu im Ain. Qu'est-ce que ça donne en français? Est-ce qu'Hashem est avec nous, se trouve parmi nous ou non? Le Zohar HaKadosh, il ne comprend pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne comprend pas ce que ça veut dire ça. Am Israël sont dans le désert après avoir vu les miracles en Égypte, après avoir vu Matan Torah, après avoir vu la manne qui descend tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dis-nous, Moshe, Hachem, il est avec nous, il se trouve avec nous, il existe ou non? Il dit Rabbi Shimon, V'chi tipshim avo Israël, de lo yadaim ilada. Est-ce qu'ils étaient bêtes, ils étaient aussi idiots, Israël, qui ne savaient pas cette chose-là? Est-ce qu'Hachem il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Dis-moi, qui t'a sorti d'Égypte? Qui a fait le sang? Les dames, Tzfardé, Akinim, Arov, Dever, c'est qui? Qui c'est qui t'a ouvert les mers? C'est qui? Et Bichlal, sur la mer, il y a écrit que la Shifra, la servante, elle a vu, parce que les cieux se sont ouverts, elle a vu de manière claire ce que le navire Heskel, qui a dit les névouot les plus grandes de toutes les névouot, les prophéties qu'il y aura. Il a parlé du Mashiach. La date du Mashiach, elle est écrite dans Yecheskel, dans Daniel Yecheskel. Elle, la servante, elle a vu ce que Yecheskel, il n'a pas vu. Ça veut dire qu'on voyait Hachem clairement. Comment ils peuvent dire, est-ce qu'Hachem il est avec nous ou pas? Comme ça, ils demandent Rabbi Shimon. Et il explique comme ça. Et là, Rabbi Shimon, ainsi il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ba'u leminda ben atika setima dechol setimin dekre ayin,
Ubenzer Anpin Deikre Avaya. Il y a deux choses. Chez Hachem, Itbarach, il y a deux choses. On va parler un peu de conjugaison. Comment on dit à la deuxième personne du singulier? Tu. La troisième personne du singulier? Il. Hein? Est-ce qu'on a dit à quelqu'un déjà une fois, quand on veut lui dire tu es très intelligent, tu es il très intelligent. Ça colle? Non? Ça colle pas. Pas du tout, non? Ou en hébreu. Ata hu yochol lavi li mashu. Ata hu. En hébreu c'est ata hu. Ata hu yochol lavi li mashu. Ça colle? Ça colle ou ça colle pas? Ça colle pas. Alors pourquoi avec Hachem on parle comme ça? Ata hu ha-Elokim. Modim anachnu ach she'ata hu. Qu'est-ce qu'on dit? Dans Modim on dit ata hu, nachon? Et les psukim, plusieurs endroits, on dit Atahu. Atahu, alors c'est quoi ça? Ça veut rien dire. Tu, il. Ça colle pas. Ata, c'est toi. Toi, je te vois. Il, hu, je vois pas. Chez Hachem Itbarach, il y a les deux choses. Il y a ce qu'on voit chez Hachem Itbarach et il y a ce qu'on ne voit pas. Kadosh Baruch Hu, il a deux anagot dans ce monde. Il a l'anaga du Giloui, il se dévoile, et l'anaga du Esther. Esther, où il est caché. Ata, où? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Israël ils ont dit Im yesh Hashem bikirbenu im aïn. Aïn, c'est qui aïn? Aïn, ça veut dire néant. Et aïn, il dit le Zohar HaKadosh, Zeratika de Atikin, c'est Imad Istimin. C'est le plus haut niveau d'Hashem Itbarach. Atika de Atikin, c'est Imad Istimin, Satoum. Let Marshava Tefissa Beklal, aucun esprit ne peut rien. Rien. Ça, c'est la Berina qui s'appelle Aïn. Il y a Ani. Ani, c'est moi. Tu me vois? Oui, c'est Ani. Ce Ani, là aussi, c'est les mêmes lettres. C'est aussi Aïn. Parce que Ani, qu'est-ce que tu vois? Tu vois mon nez, tu vois mes yeux, tu vois mes oreilles. C'est Ani. Aval, moi, je suis mes yeux. Moi, je suis mes oreilles. Moi, je suis mes doigts. Qui je suis? Je suis ce que tu vois pas. Moi, je suis ce que tu vois pas. C'est Aïn. Il y a Boré en l'âme, il s'appelle Havaya. Havaya, c'est comme Hu. Hu, aval, pas Hu dans le sens où on ne voit pas, mais il se dévoile. Et il y a la Brina d'Hachem, la facette d'Hachem, qui s'appelle Aïn, qui est beaucoup plus haute. Et ça, on n'a aucune perception. Et c'est ça qu'ils ont dit à Israël. Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Qui se trouve avec nous? Qui se trouve avec nous? Qui nous dirige? Hashem, Havaya, la partie dévoilée chez Hashem Itbarach, ou Aïn, la partie qui est voilée, qui est beaucoup plus haute. Car dans ce monde-là, il y a 3 anagotes. Comme ça dit le Rav ici. Il y a 3 manières dont Hashem se comporte avec nous. Il y a une qui s'appelle le Teva. Le Teva, Alpi Teva. Hashem se comporte avec nous de manière naturelle. Qu'est-ce que c'est naturel? Naturel, Teva, Zegematria, Elohim. Tout est Hashem, Itbarach. Il n'y a pas de nature. Tout est Hashem. Aval Hashem se présente à nous de manière visible. On voit un arbre qui pousse, qui donne des pommes, c'est Hashem. C'est Hashem qui nous fait bouger. C'est Hashem qui nous fait vivre. C'est Hashem qui nous fait battre le cœur. C'est Hashem qui fait tout. En od milvado, à part Hashem, il n'y a rien. Tout c'est Hashem.
On voit? Alors on voit Hachem ou on voit pas? Tout ce que tu vois, c'est Hachem. Même ton œil, c'est Hachem. La vue, c'est Hachem. La vue, c'est Hachem. Car la Neshama, c'est Hachem. Alors, et ça, on appelle ça Teva. Teva. Il n'y a pas plus visible que ça. C'est la partie la plus visible d'Hachem, mais c'est Hachem lui-même. Mais de manière visible. Deuxième niveau, Me'a la Teva. Au-dessus, au-delà de la nature. Teva, c'est la nature, et on a au-delà de la nature. Ça s'appelle Havaya. Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est au-delà de la nature. Quand il y a besoin de miracles, quand il y a besoin de choses, quand il y a besoin de d'âmes, il transforme le sang, l'eau en sang, le sang en eau. Ça s'appelle Havaya. C'est ce qu'il a dit par haut. Mi Hashem asher ishmar bekolo. Par haut, lui, il était enraciné dans la nature. Il était rationnel. Il était terre à terre. Et quand on est venu lui dire, il y a Hachem qui nous demande que tu libères le peuple, qu'est-ce qu'il a répondu par haut? Mi Hachem asher ishmar bekolo. Qui c'est Hachem? Et là-bas, il y a écrit Havaya, Yudke Vavke. Moi, je ne connais pas. Moi, je connais naturel. Au-delà de la nature, ça me parle pas, je connais pas, ça n'existe pas. Parce que c'est au-delà de la nature, il lui a amené le sang, il lui a amené les sauterelles, il lui a amené toutes les macotes, il l'a coulé dans la mer, il lui a montré c'est quoi Havaya, Yudke Vavke. Il y a une troisième prina qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a la nature, il y a au-delà de la nature, et il y a au-delà de la nature. Ça, c'est quand tous les portails sont fermés. Quand c'est fini. Quand même l'au-delà de la nature ne peut plus intervenir. Même quand Hachem n'intervient plus. Terminé. Comme à Purim. À Purim, il y a une gzera dans le ciel. Dans le ciel. Asher nirtam ונכתב בטבעת המלך. כי כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. Qui c'est המלך quand il écrit dans la Megillah? D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Une lettre qui a été tamponnée par le roi n'est plus modifiable. C'est terminé. Et partout dans la Megillah où il y a écrit un melech, seul, pas un melech Hachvérosh. Un melech, c'est Malko Shel Olam, c'est Hachem. Une lettre qui a été tamponnée par Hachem, en le Hashiv, c'est terminé. Pas naturellement, et même pas au-delà de la nature. Et le décret de Haman, il a été tamponné par le Malko Shel Olam. Validé par Hachem. Il n'y a plus rien à faire. Là intervient Aïn. Si je t'abbarre chez moi là. Il n'y a jamais de possibilité qu'Akadosh Baruch Hu nous quitte. Jamais. Même quand il nous dit je vous quitte, c'est terminé. Exterminé. Exterminé, il nous dit Hachem. Nechtam betabarat hamelech. Il n'y a plus rien à faire. Il y a l'au-delà de la nature. Ça s'appelle Aïn. Ça s'appelle Atika de Atika, Sitimin d'Istimin. On voit ça aussi dans le Hegel. Alors, il y a plein d'endroits, mais je ne veux pas trop vous prendre du temps. Je vais dire encore un endroit. Moshe Rabbeinu se tient sur la mer Rouge. Il vient, tout Am Israël, il commence à hurler tous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant. On est en pleine nuit on est. Il y a le désert à droite, à gauche. Manzim! Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Tzorah Ken Hashem! Vers qui on va se tourner? Il commence à crier Hashem. Qu'est-ce qu'il lui répond Hashem? Non. Qu'est-ce qu'il lui répond Hashem? Ma titzrak elai. Ma titzrak elai. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et le Roi Haïm Akadosh il dit, attends, je comprends pas. Si c'est pas à lui qu'on va crier, on va crier à qui? On va se retourner vers qui? Si c'est pas vers... Il comprend pas qu'est-ce qu'il lui répond Hashem. Alors Hashem il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Alors à qui tu veux que je demande si c'est pas à toi? À qui on peut demander quand il n'y a aucune chance?
On ne comprend pas c'est quoi Matitzra Gelai. Sur ça aussi, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, Moshe Rabbeinu, il se retourne vers Hachem Havaya Yudke Vavke, au-delà de la nature. Fais-nous un nes. Kadosh Baruch Hu, il dit, là, il n'y a aucune chance. Et là, se retourner vers moi, Havaya Yudke Vavke, pour qu'on fasse quelque chose au-delà de la nature, aucune chance. Vous faites Avodah Zara, eux ils font Avodah Zara, il y a un kitrouk dans le ciel, une accusation dans le ciel qu'il n'y a pas de réponse sur ça. Comme ça, les anges sont venus voir Hachem, ils disent, pourquoi tu leur fais un nes? Quelle différence entre eux, les Égyptiens? Eux, ils font Avodah Zara, eux aussi font Avodah Zara. Quelle différence? Pourquoi tu leur fais un nes? Là, Hachem dit à Moshe, il n'y a aucune solution, ta prière ne sert à rien. Il faut faire intervenir maintenant l'au-delà de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se remettre entre l'Ashgarat Hachem, qui est la plus haute de toute l'Ashgarat, qui peut dépasser tous les décrets? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? On fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire que là, les prières ne servent plus à rien, les actions ne servent plus à rien. Là, il faut faire Messirut Nefesh, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Messirut Nefesh. Et c'est ce qui lui répond Hachem, Daber el Bene Israël v'Isaou. C'est quoi Daber el Bene Israël v'Isaou? Dis-leur qu'ils avancent. Il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant. On va tous mourir. Je te demande, sauve-nous. C'est toi qui nous as mis dans cette situation. Et qu'est-ce que tu me réponds? Dis-leur d'avancer. Où exactement? Où ils avancent? C'est quoi rentrer à minuit dans la mer? Il y a des rochers, il y a tout le monde va mourir là-bas. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des... Où tu veux qu'on rentre? J'ai pas compris. Il y a des tempêtes, il y a des éclairs, la scène là-bas était terrible. Dis ça! Avance. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Et dans la Messirut Nefesh, il y a deux choses. Il y a deux sortes de Messirut Nefesh. Il y a une Messirut Nefesh où un homme, il est prêt à aller jusqu'à la mort. Il est prêt à aller jusqu'à la mort. Mais dans l'intention d'avoir aussi l'Olam Haba. Ça veut dire il est prêt à renoncer à sa vie. C'est ça Messirut Nefesh. Nefesh, ça veut dire il va jusqu'à la mort. Il est prêt. Comme Messirut Nefesh qu'on a dans le fait qu'on doit se laisser tuer pour ne pas transgresser certaines avéros. C'est une halakha. Messirut Nefesh s'appelle. Mais l'homme, quand il va se laisser tuer, je me laisse tuer, mais de suite après, où je vais? Au Gan Eden. Ça, c'est un premier niveau de Messirut Nefesh. Il y a Messirut Nefesh, deuxième niveau. Messirut Nefesh de deuxième niveau, c'est-à-dire de perdre le Olam Hazé et aussi le Olam Haba. Pourquoi? Parce que l'homme s'annule et s'efface totalement. Il devient Aïn. Il devient Aïn. Il devient néant. Il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il se remet entièrement entre les mains d'Hachem, prêt à ne plus exister, même pas dans le monde futur. Où on a vu ça? Dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait le Hegel, le veau d'or, Akadosh Baruch Hu voulait tuer tout Am Israël. Et Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, si tu leur pardonnes, tant mieux. Sinon, Makatouv, Ve'im Aïn, Mehenina Misifrecha. Asher Katafta, Ve'im Aïn. Il n'a pas dit Ve'im Lo. C'est l'Achna, l'Avon, Amazé. Pardonne-leur. On aurait dû dire Ve'im Lo. Et sinon, efface-moi. Il n'a pas dit sinon. Il a dit Ve'im Aïn. Encore une fois, ce Aïn, il revient. C'est quoi Ve'im Aïn? Ve'im Aïn, c'est-à-dire que si tu ne te comportes pas avec nous, si tu effaces pas ce décret-là, si tu effaces pas Ribono Shel Olam, si tu n'es pas avec nous, Aïn, si tu n'es pas au-delà de la nature avec nous, Timhokoti, tu m'effaces du Olam Hazé et du Olam Haba. Mehenina misifrecha asher katafta, tu m'effaces de la Torah. La Torah, c'est pas Olam Hazé, la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit dans la Torah, Moshe pour la vie qu'il a vécue dans ce monde. Moshe, dans la Torah, c'est pour l'éternité. Cette éternité-là, tu l'effaces. C'est-à-dire, je n'existe plus. Je n'existe plus. Je suis il se remet entièrement entre les mains d'Hachem, à 100%.
Quand l'homme il devient Aïn, il éveille chez Hachem aussi la Hashgacha qui s'appelle Aïn. Quand l'homme est prêt à s'effacer totalement, il est prêt à ne plus exister devant la présence d'Hachem, il éveille la plus grande facette d'Hachem qui est l'au-delà de la nature. Il peut effacer tous les décrets. Et ça, c'est ce qu'a dit Esther, Kacher avadti, avadti. Mais Kacher avadti, avadti. Une fois qu'elle a accepté ce que Mordechai lui a dit, suite à l'avertissement de Mordechai qui lui a dit Im haresh taharish, etc., qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, Esther, tsumu alay, faites un jeûne maintenant. Val tochnu shloshet yamim layla vayom, gam ani vena'arota yetzumken. Moi aussi, je vais faire un jeûne. Et faites tous un jeûne, tout en Israël, 3 jours et 3 nuits. C'était Pessah, ils n'ont pas mangé Pessah les matzot. Va'avo el hamelech asher lo kadat. Et je vais aller chez le roi. Je vais rentrer chez le roi. Ah mais si il n'a pas convoqué, c'est la mort, tout de suite. Asher lo kadat, même si c'est comme ça. Vekasher avadeti, avadeti. Et si je suis perdu, je suis perdu. C'est quoi perdu? Barolam hazeh et barolam haba. Je m'efface complètement. Je n'existe plus. Esther, elle a compris le message de Mordechai. Ici, il ne faut pas un nes. Nes, c'est au-dessus de la nature, ça ne marche pas ici. Ici, c'est grave. Ici, c'est fini. Hashem shalom pour Am Israël. Ici, il faut beaucoup plus que ça. Elle lui répond, Esther, Kacher avadeti, avadeti. Dans ce cas-là, je m'efface totalement. Et la suite, je t'abarre chez moi là. Elle est rentrée, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. D'abord, elle est rentrée, Betsat Slamim, elle est passée par la maison. Il y a Avodazara là-bas. Et elle a perdu le roi HaKodesh. Elle a dit Eli, Eli, lama azavtani. Lama azavtani, c'est le mizmor qu'on dit à Purim. Pourquoi tu m'abandonnes? Eli, Eli, lama azavtani. Pourquoi tu m'abandonnes? Hakushwati. 2 mois. Quand il a eu pitié d'elle, il lui a remis le roi HaKodesh. Elle s'est présentée devant Achashverosh. Et contre toutes les chances, Achashverosh, c'est pas Achashverosh, il y a un malach qui est venu, il a fait étendre le sceptre d'Achashverosh 60 amas, il s'est allongé. Parce qu'il faut toucher. Quand on se présente devant le roi, il faut toucher le sceptre du roi. Et le roi, il était loin. Et lui, il ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce que tu fais là? Elle devait mourir. Et c'est ce qu'il voulait faire à Achashverosh. Sont venus les anges, ils ont pris son sceptre et ils l'ont allongé. C'est un sceptre télescopique, ils l'ont rendu télescopique. Il n'est pas télescopique, c'est un S. Et Vatiga Esther, Berosh Charvit. Esther, elle est restée sur place, elle n'a pas bougé. Et le Charvit, il est arrivé jusqu'à la main d'Esther. Vatiga Esther, Berosh Charvit. Comment c'est possible? Quand un homme il fait Messirut Nefesh au plus haut des niveaux, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile au plus haut des niveaux. Au plus haut des niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité qu'Akadosh Baruch Hu nous aide pas, nous abandonne. Ça n'existera jamais. Bien sûr, ça dépend de nous. Comment nous on agit envers lui. Mais même si, Hazve Shalom, l'homme a fait tout ce qu'il a pu faire, personne ne peut faire plus que ce qu'ils ont fait, tout en Israël, des dizaines de fois, le veau d'or au pied de Har Sinaï, il peut y avoir pire que ça. Et c'est pas 1, 2, 3 personnes, c'est tout le monde, presque. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est fini. Je te recrée un nouveau peuple de toi, il dit Moshe, Hachem à Moshe. Eux, je les efface tous, et de toi, je fais un nouveau peuple. Il dit, si c'est comme ça, meheninam. Im aïn, meheninam. Non, jamais de la vie. Tu vas aller au-delà de l'au-delà de la nature. Je t'embarque. Et ça, Rabotai, c'est ce qui se passe à Purim. À Purim, cette facette d'Hachem s'est dévoilée. On a tous vécu ça à Purim. Et elle se dévoile tous les ans.
À Purim arrive, durant ces 12 heures, parce que c'est que la journée de Purim, une chose qui n'arrive jamais toute l'année. Jamais toute l'année, même pas Shabbat. Même pas Mincha de Shabbat. Jamais, durant toute l'année, se dévoile Hachem comme il se dévoile à Purim. La journée de Purim, elle sera aussi la Hatid Lavo. Toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim. Parce que Purim, c'est le dévoilement d'Hachem le plus haut qu'il peut y avoir. Et toutes les fêtes vont s'annuler dans le sens où elles vont être tafel. Comment tafel? Elles vont être secondaires par rapport à Purim. Parce que Purim, c'est le grand dévoilement d'Hachem. C'est la grande journée de Purim, je t'avarche moi là. On ne peut pas arriver à ça en étant lucide. Comme j'ai dit, ça c'est quelque chose qui n'est pas accessible à nous au quotidien. On peut peut-être accéder, si on accède déjà à la nature, c'est déjà bien. Si dans la nature on voit Dieu, c'est déjà un très haut niveau. Si on arrive aussi à accéder, à voir et à faire intervenir Hachem au-delà de la nature, alors là, t'es déjà un prophète. Tu fais des miracles. Ça, c'est déjà encore un niveau beaucoup plus haut. Mais de faire intervenir Hachem et de le voir au-delà de la nature, c'est pas accessible. Sauf à Purim. Mais on peut pas être comme ça, comme on est nous maintenant. On se voit, on est lucide, on est bien, on est conscient, etc. Parce que cette lucidité-là, c'est-à-dire le da'at, notre esprit, il fait barrière, il fait écran avec cette hauteur-là. Il fait écran. Azondoboa adelo yada. Adelo yada. Ça aussi, ça aurait pu être une des questions du Rav. Comment, c'est quoi cette mitzvah-là? Yaakov, Magnum. Magnum, adelo yada, yala. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? La boisson, elle est très mal vue dans la Torah. Le Rambam, il parle de l'alcool. Pas que l'alcool est interdit, c'est pas interdit. Au contraire, c'est une mitzvah. On fait le kiddush avec le vin, et toutes les mitzvahs, on fait avec le vin. Mais l'abus, oh, il va avoir, regardez ce qu'il y a écrit dans les psukim. Très grave. L'ivresse, très grave. Ça fait perdre l'esprit. L'homme, il fait que des avérotes. Ah, comment tu peux m'ordonner à Purim de boire? Parce qu'à Purim, tu dois atteindre quelque chose qui n'existe pas ailleurs. À Purim, on rentre dans une autre sphère, on rentre dans une autre dimension, dans une autre... Ça n'a rien à voir. Purim, on est projeté dans un monde qui est très très haut. Purim. Là-bas, les règles changent. C'est plus les mêmes règles. Et là-bas, tu peux boire et tu dois boire. Parce que là-bas, on nous demande d'atteindre un niveau tellement haut de retrouver Hachem dans cette facette-là et de se rendre Aïn. Veim Aïn mehinina. Se rendre Aïn, ça peut se faire que si un homme, il s'annule. Tu peux t'annuler avec ta veste, avec tes connaissances, avec tes biens, avec ton être. Tu peux t'annuler. Comment tu veux que j'annule? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je mets du Tipex. Comment je m'annule? Ouais, j'existe, je m'appelle comme ça. J'ai ça, je suis moi-même, j'ai des bras. J'annule quoi? Comment j'annule? On ne peut pas s'annuler. Mais quand on boit, on peut s'annuler. Quand on boit, on peut s'annuler. Quand on boit, il n'y a plus rien qui existe. Même soi-même. Même soi-même. Je vous racontais une fois pour une qu'on a fait. Messirut Nefesh. Plus rien qui existe. Tout dans la Kedusha. Il faut se préparer pour arriver à ça. On ne peut pas s'asseoir et venir de la rue, atterrir dans un beth midrash et commencer à boire et pourrir, mais ça y est. Il faut savoir pourquoi on boit, dans quel but, dans quel sens. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, il faut prier Hachem que ce Purim-là, on réussisse à accéder à ce qu'il souhaite qu'on accède. À faire sa volonté dans ce qu'on va faire. Pas notre propre volonté de s'amuser, c'est pas du tout ça pour nous, c'est l'inverse. Donc il faut beaucoup de préparation, préparatifs aussi. Il faut prier, il faut demander à Hachem, Mincha de Purim, avant le Mishté, il faut s'asseoir avant le Mishté, demander à Hachem Itbarach, Itbono Shel Olam. Voilà, kol la pochette yadot nimlo, s'il te plaît, donne-moi
que je fasse les mitzvot du jour comme tu demandes, que j'arrive à accéder à ce que ma neshama, elle est capable d'accéder. Donne-moi. Que ce Purim-là qui vienne, il soit un tremplin pour que l'année qui suit ce Purim-là, on est en fin d'année. Donc la nouvelle année, c'est Pessah, c'est Nissan. Qu'on commence la nouvelle année, Bezat Hashem, en étant propulsé vers le haut, qu'on arrive qu'on aspire à ces hauteurs. Pas qu'on reste Chas v'Shalom, le même. Ça, c'est Purim. Ça, il raconte que il nous aide, Bezat Hashem, d'accéder, c'est le plus haut niveau des Mouna, d'accéder à la Mouna, même au sens simple. Merci Hashem. Même que dans toute la nature, on le voit, c'est déjà énorme. Et Purim, on peut accéder plus encore. Purim, il nous donne des cadeaux. C'est matanot la vionim, il donne. On est des vionim. On est des pauvres. Kadosh Baruch Hu donne matanot la vionim. Il donne des matanot, des cadeaux. Des cadeaux, il donne mishloach manot, il donne des... Hashem yizakenu, Bezat Hashem, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו, לחזור בתשובה שלמה, de comprendre qu'il y a dans la vie des choses qu'on peut atteindre qui sont beaucoup plus que tous les plaisirs de ce monde. Tous les plaisirs ne valent rien du tout par rapport à ce qu'on peut atteindre dans la Torah Kedosha. Ce qu'on peut atteindre dans la proximité avec Hashem. Il n'y a rien qui vaut ça au monde, rien. Et Akadosh Baruch Hu se présente à nous. Il se présente à nous à Kippour, il se présente à nous à Rosh Hashanah. Il se présente à nous à Purim. Il se présente à nous à Hashem. Et nous dit, venez, voilà, je suis là. Venez. Alors, il faut qu'on fasse un pas vers lui, Bezat Hashem, à l'idée à Tchouva Shlema, Hashem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen.